Bonjour. Je vais rester dans la série anglaise finalement. C'est pas décidé, mais ça se produit comme ça. Et aujourd'hui, je vais vous présenter trois extraits de ce magnifique petit livre, Tomber amoureux de ce qui est, de Jeff Foster, d'abord paru chez Almora, avant d'être en poche. Donc je chausse mes lunettes, comme à moins que Jaya ne fasse la lecture, non, elle n'est pas décidée. Alors, Jeff Foster est un jeune Anglais, enfin jeune pour moi, pour certains il est déjà âgé. Voici le chapitre qui s'intitule Les Jeux de l'illumination. Tant d'enseignants spirituels, tant d'enseignements, tant de mots, tant de saveurs, qui croire? Certains parlent de l'éveil comme d'un événement, cela arrive un jour et vous n'êtes plus jamais le même. Certains parlent de l'éveil comme d'un processus. Des événements, des états, des expériences vont et viennent, mais le voyage de l'éveil en approfondissement perpétuel ne finit jamais. Certains disent qu'il n'y a rien ici, pas de personne, pas de moi, pas d'entité qui pourrait faire l'expérience d'un événement ou continuer une sorte de voyage, que cela n'a aucun sens d'en parler de toute manière, et cependant ils continuent d'en parler. Certains restent silencieux. Certains déclarent avoir raison, détenir la vérité, savoir exactement ce qu'est l'éveil et ce qu'il n'est pas. Certains veulent que vous vous joigniez à leur club d'éveil et être de leur bord. Certains voient l'éveil comme une sorte de compétition, de course ou de jeu. Certains s'amusent des autres enseignements ou d'autres enseignants qui ne suivent la ligne du parti. Tout cela fait partie du grand jeu de la vie. Nous demeurons là, en tant que témoins de ce jeu, et nous nous délectons de ces myriades de couleurs. Un autre extrait qui s'intitule Ressentir sans imaginer d'histoire. La prochaine fois qu'une vague de tristesse, de colère, de doute, de peur ou d'une sorte de désespoir sans nom apparaît dans le moment présent, demandez-vous, est-ce que ce mouvement de la vie peut simplement être admis, là, maintenant? N'essayez pas de trouver sa cause ni sa solution. N'essayez pas de l'analyser ou de trouver les réponses tout de suite. Les réponses pourront venir avec le temps, les solutions pourront apparaître. Mais l'instant vous invite à vous reconnaître au milieu de ce gâchis comme l'espace largement ouvert à tout ce qui apparaît, comme la capacité et comme le lieu pour l'accueillir, et non pas à être sa victime ni son esclave. Laissez les bras aimants de votre présence embrasser tous les sentiments, juste pour un moment. Même si la pensée essaie de repousser ce qui est, de le juger, de le transformer en programmation et en regret, notez que même ces mouvements de pensée ont leur place dans la conscience spacieuse que vous êtes. Notez qu'il y a toujours assez d'espace ici, même pour les sentiments de limitation et de manque. Rien ne peut vous distraire de votre méditation quand tout fait partie de la méditation. C'est une méditation sans chemin, sans but, sans programme. C'est rencontrer tout ce qui est en vous en ami. Et un dernier extrait, je trouve également parlant, qui s'appelle « Perdre ta religion ». D'accord, donc tu te sens paisible dans la félicité, dans le flux des choses. Tu te manifestes de manière parfaite et la vie prévoit tout. Tu es d'accord avec tout ce qui arrive. Tu ne peux pas imaginer souffrir encore. Coupure,
et passage à la scène suivante dans le film de ta vie. Il y a une sorte de perte, un choc, un éclair qui a surgi, imprévu. Tu es allongé dans ton lit, malade de douleur, de chagrin, de désespoir. C'était inattendu, ce n'était pas prévu. Tu as tout essayé, rien ne marche. Où est passé ton éveil? N'étais-tu pas supposé être celui qui acquiesçait à tout, qui faisait la connaissance de chaque expérience avec équanimité et un oui facile? Où est passé ton progrès spirituel? Le moi spirituel se sent humilié et coupable. Étais-tu quelque chose de faux, un imposteur, un menteur? Étais-tu en train de plaisanter avec toi-même? Comment revenir là où tu étais? Ne reviens pas, reste avec cela. Tu te réveilles d'un autre rêve, le rêve que l'expérience présente pouvait ou devait se conformer à une image quelconque, à une attente. Tu es en train de découvrir ta propre autorité intérieure. Cette scène n'est pas une erreur. Le film de ta vie n'est pas cassé. Tu es en train de redécouvrir combien tu es vaste, combien tu peux englober. Tu n'as pas à te sentir à l'aise tout le temps. Tu n'as pas à être libéré de toutes les résistances tout le temps. Tu es plus grand que cela, illimité en fait. Il n'y a pas de tout le temps pour toi. Tu es l'espace pour ce qui est OK et pour ce qui n'est pas OK, l'acceptation et la résistance. Tu n'as pas besoin d'une image invariable et immuable de toi-même. Tu n'as pas besoin d'être un gourou illuminé, un gourou spirituel, un guerrier spirituel. Tu n'as pas besoin d'être une personne paisible, un éveillé, quelqu'un de fort, quelqu'un de hautement évolué, d'immunisé contre la souffrance. Tout cela, ce sont de fausses limitations imposées à ta nature sans limite. Sois simplement ce que tu es, non cette personne-ci ou celle-là, mais l'un. L'espace pour tout cela. Laisse la vie t'éjecter de ton piédestal encore et encore jusqu'à ce que tu perdes tout intérêt à être sur un piédestal. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant en silence dans l'esprit même de la méditation telle que l'entend Jeff, à savoir, tout est objet de méditation, donc tout est bien à prendre, à accueillir, non pas à prendre, parce que justement on ne prend rien. On accueille et on laisse passer. Dans mes mots, on est ouverture. Voilà. Et je vous souhaite un très joyeux Noël et à bientôt.